Bonjour et bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Vendredi soir, après le premier conseil municipal, d'après élection, Olivier Bianchi est devenu le nouveau maire de Clermont-Ferrand, succédant ainsi à Serge Godard. Dans la foulée de sa prise de fonction, les élus clermontois ont constitué l'exécutif qui comprend 17 adjoints. Le nouveau conseil municipal constitué de 55 élus se réunira le 18 avril prochain, une réunion qu'il sera possible de suivre en direct sur Internet en vous connectant sur le site de la ville de Clermont-Ferrand. Plusieurs spectacles à venir maintenant avec pour commencer le Clochard stellaire au théâtre des Trois Raisins. Une pièce de Georges de Cagliari avec Pierre Margot. L'histoire d'un dialogue hors du temps entre un poète, Dieu et les hommes, dans un environnement onirique. Les représentations auront lieu le mardi 15 avril à 20h30 et le dimanche 20 à 16h. La comédie Scène Nationale propose Sakinan Gotse-Kop Bâtard à la salle Boris Vian de la Maison de la Culture les 15, 16 et 17 avril à 20h30. Un spectacle du chorégraphe Christian Rizzo, interprété par le danseur turc Kerem Gelebert. Le nom du spectacle peut se traduire par « C'est l'œil que tu protèges qui sera perforé ». Autrement dit, c'est en se protégeant qu'on risque le plus de se faire mal. Un titre en forme d'invitation à l'audace, à la confiance, pour un solo ou l'autre n'est jamais loin. Une programmation graine de spectacle maintenant avec les chaises de la compagnie Pietra Gala des Rouault, d'après le texte d'Eugène Ionesco. Une comédie dansée avec 2 danseurs et un musicien. On est dans du vrai théâtre, dans une véritable histoire. C'est un peu En attendant Godot, l'histoire de ces 2 vieillards qui se refont la vie, sont en fin de vie et puis ils se remémorent un petit peu de leur jeunesse. Et c'est un texte, moi, que j'avais déjà vu en marionnette et que j'adore. Le spectacle est prévu à partir de 8 ans et les représentations auront lieu à l'Opéra Théâtre le jeudi 17 avril à 14h30 et le vendredi 18 à 10h et 20h. Musique maintenant avec plusieurs concerts à venir dans différentes salles de la ville. Tout d'abord, un concert solidaire organisé par l'association Bistrong Alex qui vient en aide à Alexis Gavoto, diagnostiqué tétraplégique suite à un plongeon anodin en Méditerranée. Il y aura donc du swing et du jazz à la Maison de la Culture le 15 avril à 20h30 avec la venue de 3 guitaristes d'exception, Roman et ses 2 fils, Richard et Pierre Manetti. Autre rendez-vous le 15 avril à 20h30 à la COP de mai avec la prestation de Joyce Jonathan. La chanteuse, issue de My Major Company, qui a déjà décroché un double disque de platine, est une jeune fille bien dans son temps et née sous une bonne étoile. Aujourd'hui, elle est en passe de devenir l'une des chanteuses préférées des Français. Direction le Puy de la Lune maintenant, avec pas moins de 4 concerts à la clé. Tout d'abord les Off du Puy le 15 avril à 21h avec les boucs émissaires, guitare, contrebasse, percussion et chant pour des reprises françaises et internationales réarrangées pop-folk. Concert suivi de la prestation d'Éclose, un duo acoustique qui redéfinit la musique folk en y insufflant des éléments progressifs et atmosphériques. Ensuite, rendez-vous le 17 avril à 21h30 avec To Trio qui vous dégoupillera un pétillant programme de swing manouche teinté de Django et des standards du jazz. Enfin, le vendredi 18, toujours à 21h30, ce sera au tour de Swingom Quartet de vous faire swinguer sur des reprises personnifiées du jazz américain et européen. Pour ceux qui voudraient faire travailler leurs zygomatiques, 2 comiques sont au programme le 16 avril. À la Maison de la Culture, à 20h30, c'est Roland McDan qui tentera de vous faire oublier l'amorosité ambiante en vous donnant sa vision de la vie. Autre style à la COP de mai à 20h avec la venue de Fabrice Eboué, qui tentera à son tour, encore une fois, de faire à travers le procès de son existence, celui de notre société. 2 spectacles maintenant proposés à la cour des 3 coquins. Avec, pour commencer, Marcelin Caillou de la compagnie Les Ateliers du Capricorne. L'histoire d'une amitié entre 2 enfants atteints de 2 maladies bizarres, l'un rougissant, l'autre éternuant. Ce théâtre de papier léger et fragile
porte à la scène l'un des plus tendres albums de Sampé. La représentation aura lieu le 17 avril à 18h30 et est accessible à partir de 7 ans. Autre rendez-vous le 18 avril à 20h30 avec Bye Bye du collectif Gare à l'Art. Du cabaret inspiré des univers de Duringer et Fassbinder autour d'une quête du bonheur effréné qui confine au désespoir. Une info rétrospective maintenant avec la Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie qui a choisi Clermont-Ferrand pour organiser son 35e salon philatélique. Il s'est déroulé à Polydôme et a rassemblé quelques 3000 visiteurs. Chaque année, on choisit une ville, donc au printemps, et ce salon est très important pour la philatélie nationale, puisque vous avez autour de vous donc un certain nombre de collègues qui ont fait le déplacement de toute la France pour venir présenter leurs marchandises. Ça reste quand même une collection où le nombre de personnes est toujours présent sans aucun problème. D'ailleurs, vous avez là-bas exposé au fond des collections jeunesse, où vous verrez des jeunes qui ont 12 ou 14 ans exposer des choses absolument extraordinaires. Pour l'occasion, un timbre commémoratif à l'effigie de l'Opéra-Théâtre a été édité à 1 500 000 exemplaires. Les rendez-vous sportifs pour terminer avec le Clermont Foot qui accueillera Angers à 20h le vendredi 18 avril. Côté rugby, la SM retrouvera le top 14 avec la venue de Castres au Michelin le 11 avril à 20h45. Enfin, en basket, au Gymnase Fleury, le SCBA recevra le Canet Côte d'Azur le 19 avril à 20h. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.